Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais revenir sur la vidéo sur l'âme puisque je l'avais faite dans des conditions un peu particulières et je sais que le son était très mauvais et j'ai eu plusieurs demandes pour que je refasse la vidéo et que vous puissiez entendre ce que j'ai à vous raconter. Commençons par le mot âme. Âme vient du latin anima, qui veut dire souffle de vie. Et votre âme est effectivement ce souffle de vie qui est à l'intérieur de votre corps qu'on va considérer comme un simple véhicule terrestre. Votre âme pèse 21 grammes, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Et lorsque vous allez mourir, votre âme va sortir de votre corps. Cette âme qui sort de votre corps va partir dans les plans subtils et va aller se réparer pour un jour revenir expérimenter, s'améliorer, découvrir, inventer, faire des choses positives mais également apprendre des leçons. Et pour apprendre ces leçons, vous allez choisir le contexte dans lequel vous allez vouloir évoluer. Donc, vous allez choisir vos parents, vos conjoints et compagnes, vous allez choisir toute votre famille, vos amis, pour pouvoir vivre ce que vous avez à expérimenter. Votre âme va venir et sur le plan terrestre, donc en incarnation, dans un corps physique, puis repartir dans les plans subtils, puis revenir sur le plan terrestre, etc. De vie en vie, votre âme va apprendre des choses, va s'améliorer, va se bonifier, va changer de niveau. Ça, c'est un petit clin d'œil à cette vidéo-là. Et vous allez pouvoir comprendre que votre âme vient expérimenter encore et encore, vient grandir. L'âme se trouve à ce niveau-là, son siège est au niveau de la poitrine, et l'âme est au corps subtil ce que le cœur est au corps physique. Vous voyez, ça va un petit peu ensemble. Quand on dit « mais pourquoi tu n'écoutes pas ton cœur ?» En fait, c'est pourquoi tu n'écoutes pas ton âme. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu écoutes ton mental là-haut et pourquoi tu ne te mets pas là, au niveau de ton cœur et de ton âme, puisque ton âme sait ce qu'elle est venue expérimenter. Ton âme connaît la route. Donc, c'est pour ça que lorsque vous avez une décision à prendre, écoutez ce qui est dit là. Ici. Cette âme, qui est donc normalement installée là, parfois va sortir, va se mettre sur le côté gauche de la personne. Ça peut commencer in utero, ça peut commencer lors d'un choc psychologique, un accident de voiture, la perte d'un être cher, la perte d'un animal de compagnie. Ça peut être à la naissance le cordon qui se met autour du cou, ça peut être des traitements médicamenteux lourds, des traumatismes qui font que cette âme, qui est venue à la base certes pour expérimenter, mais qui, lorsqu'on se trouve sur les plans subtils, va être amour, joie, bienveillance, tolérance, toutes les qualités. Et lorsque nous grandissons, on se rend vite compte, déjà dès l'enfance ou l'école, la petite enfance, que la vie n'est pas qu'amour, bienveillance, tolérance. On se rend compte que la vie est parfois difficile, cruelle, compliquée. Et donc l'âme va aller se mettre sur le côté gauche. C'est-à-dire qu'elle va sortir, reliée par un cordon, elle se met sur le côté gauche de la personne. Et effectivement, on peut avoir le sentiment d'être à côté de ses pompes, d'être juste le spectateur de sa vie, mais pas l'acteur de sa vie. C'est-à-dire que vous êtes bien dans votre véhicule, dans votre corps, dans votre véhicule terrestre, mais ce n'est pas vous qui conduisez. Vous avez l'impression que votre vie passe, et que vous, ce n'est pas que vous la subissez, mais que la vie passe, et que vous ne faites pas vraiment ce qui vous tient à cœur. Vous n'allez pas concrétiser vos projets. Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'envie, que c'est compliqué, que tout demande un effort. C'est un peu normal, puisque l'âme est à côté. Comment voulez-vous être uni, plein, centré? Donc déjà, ça c'est une première chose à savoir. Chez les enfants, par exemple, on peut avoir des enfants qui sont toujours tête en l'air. Eh bien, les enfants qui sont tête en l'air ont souvent leur âme qui est juste à côté. Vous pouvez chercher avec votre main, vous allez chercher comme ça, tout doucement, à côté de la personne, puisque c'est sur son côté gauche,
est-ce que je ressens la paroi énergétique de son âme? Tout doucement. Et vous allez percevoir peut-être des picotis, peut-être de la chaleur, peut-être un petit courant d'air, une sensation de résistance. Ça, c'est déjà un indice. Vous pouvez le faire également avec un pendule. Vous vous mettez devant la personne, où se trouve ton âme? L'âme se met toujours sur le côté gauche de la personne. Donc soit la personne a son âme bien en place et donc le pendule va rester devant, soit le pendule va partir sur le côté gauche de la personne, ce qui indique que son âme est sortie. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut la remettre. Et ça, c'est déjà beaucoup. Ensuite, cette âme, une fois qu'elle est remise à sa place, elle peut être morcelée, bosselée, fracturée, fissurée. Imaginez que votre âme soit comme un vase. Au fur et à mesure de la vie et de ses vies, de toutes ces vies qu'elle va connaître, pour expérimenter, comprendre des leçons, on va choisir des expériences. Et à chaque fois qu'on va choisir une expérience douloureuse, eh bien c'est comme si on donnait un coup de marteau sur notre vase, sur notre âme, et là, soit il y a une fissure, soit il y a carrément un morceau de l'âme qui va tomber. Et le fait de perdre des morceaux va conditionner vos vies futures. Par exemple, si vous avez rencontré dans une vie antérieure un homme avec lequel vous vous êtes marié et que cet homme vous a frappé jusqu'à la mort, il y a de grandes chances que le morceau se soit détaché à ce moment-là et que dans les autres vies, vous allez toujours choisir des hommes mariés qui ne soient pas libres, puisque à l'intérieur, votre âme sait que de prendre un homme disponible avec lequel vous pourriez vous marier, pour elle, ça veut dire synonyme de mort. Ça va mal se terminer. Alors l'âme va choisir que des personnes mariées pour être sûre que cette fois, l'histoire ne va pas mal tourner. Ce qu'il faut faire, c'est repartir dans la vie antérieure, aller récupérer le morceau d'âme pour que dans cette vie actuelle, ce soit réparé, la blessure soit réparée et que vous puissiez rencontrer le grand amour, vous marier, fonder une famille, etc. L'autre exemple va être, et ça concerne plus les blessures, les failles, d'expérimenter dans une vie un rejet. Imaginons, un homme rencontre une femme et se fait rejeter. Eh bien, tant que la faille ne va pas être réparée, cet homme tombera toujours sur des femmes qui le rejetteront, qui le quitteront, qui préféreront le frère, qui préféreront l'ami. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas comme un morceau d'âme qui tombe et que la situation est bloquée. Ça, c'est plus une réparation. Réparer une faille, c'est différent. Lorsqu'en soins énergétiques, on va connecter son âme, on peut voir dans quel état est l'âme. On peut aller constater s'il y a des trous, s'il y a des bosses, s'il y a des failles. On peut aller voir combien il manque de morceaux. Et on peut aller mener l'enquête avec une carte du monde, planisphère, et on va aller chercher à quelle époque on a perdu son morceau, à quel endroit on a perdu son morceau. Il se peut que dans cette vie-ci, vous ayez perdu des morceaux également. Imaginons que vous ayez passé de très belles années dans une maison et que vos parents ont décidé un jour de déménager. Vous allez toujours avoir la nostalgie. Vous allez peut-être passer devant, vous arrêter, la regarder. Eh bien, sachez qu'il y a de grandes chances que vous ayez perdu un morceau d'âme à cet endroit. C'est-à-dire que le jour où vos parents vous ont annoncé que vous alliez déménager, eh bien ça a été un choc et le morceau d'âme est tombé. Et finalement, tant que vous n'aurez pas récupéré ce morceau d'âme, vous allez avoir comme ça ce petit pincement au cœur, cette nostalgie. Donc l'idée, c'est de retourner sur place, devant la maison, et en toute conscience, de récupérer ce morceau d'âme que vous avez perdu. Vous connectez à la maison, connectez à ces belles années passées, puis vous allez passer, puis vous allez repenser au moment où vos parents vous ont annoncé cette nouvelle. Et là, vous pouvez faire le geste de ramasser un morceau et de vous le coller comme ça contre votre âme. Il y a de grandes chances que cette petite douleur, ce petit pincement au cœur passe. Vous risquez de comprendre également pourquoi vous aimez aller à tel endroit, pourquoi vous n'aimez pas aller à tel endroit,
pourquoi ce pays vous attire, pourquoi d'autres vous vous y sentiez mal. Il y a des chances que c'est parce que vous avez perdu des morceaux d'âme dans ce pays ou que vous ayez passé un très bon moment dans cette ville et votre âme sait, votre âme se rappelle. Je ne vais pas aller plus loin par rapport à l'âme aujourd'hui parce que je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame. L'âme est un sujet très vaste et ça m'ennuierait que vous confondiez les blessures que vous avez à travailler avec les morceaux d'âme. Donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas que pour bien aller dans sa vie, pour être plein, eh bien l'idéal est de retrouver tous ces morceaux d'âme. Pour éviter que vos situations ne se répètent comme le disque rayé, encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'on comprenne les leçons. Je vous dis à très bientôt. Bye!